Auparavant, le silence couvrait une certaine partie de la vie de Kenji Girac, célèbre star de la musique française. Cependant, après une période de silence, il a officiellement rompu ce silence et a avoué que son humeur instable était devenue plus stable. C'est ce qu'a précisé une interview de l'associée de Kenji, Soraya, dans le journal Le Parisien du 5 mai. Après l'accident de la route qu'a vécu Kenji, Soraya a décidé de donner des éclaircissements sur la situation réelle de Kenji afin de rétablir certains faits. Cela met l'axe sur la réponse aux rumeurs et à la désinformation répandue dans les médias sur l'humeur et le comportement de Kenji après l'événement. Au cours de l'entretien, Kenji a affirmé n'avoir jamais fait de chantage au suicide. Il s'agit d'une forte clarification de la désinformation qui était apparue précédemment. Il a également déclaré n'avoir jamais subi de comportement abusif envers qui que ce soit, notamment envers sa compagne Soraya. Kenji a été très clair et décisif en disant qu'il était incapable de faire cela, et a remercié Soraya de s'être levée pour défendre et vérifier cela. À travers ses affirmations, Kenji met non seulement en lumière son humeur et son comportement mais démontre également la solidarité et la confiance entre lui et ses collègues. L'interview a clairement montré que la clarté et la franchise sur la situation sont nécessaires pour affronter et combattre la désinformation et la spéculation dans la communauté médiatique. Avant d'ajouter, Kenji est extrêmement gentil. Tout le monde autour de lui le savait. Ceux qui commentent sans le savoir vont dans la mauvaise direction. Il est incapable de faire du mal à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Soraya a également précisé que s'il était dans une mauvaise situation pendant quelques mois, il serait choqué de s'être fait autant de mal, suggérant qu'elle serait à ses côtés. Et elle l'a assuré, Kenji regrette ses actes, il prend soin de lui et il a hâte de reprendre sa vie en main. Le cœur brisé par tout cela dans les médias, elle souhaite sincèrement retrouver l'anonymat et que nous nous sentions comme une famille. Dans la société moderne, être mal perçu peut causer des dommages mentaux imprévisibles. Mais dans le cas de Kenji, une personne décrite comme incroyablement gentille, les jugements ignorants sont non seulement injustes mais provoquent également une douleur inutile. Cela arrive souvent aux célébrités lorsqu'elles sont confrontées aux critiques et aux critiques du public sans aucun fondement significatif. Soraya, en évoquant la possibilité que Kenji soit choqué qu'il se soit fait autant de mal, a précisé qu'elle voyait non seulement son côté positif, mais comprenait également ses sentiments et ses souffrances que Kenji devait affronter. Au cours de ce processus, le soutien d'une amie comme Soraya est extrêmement important pour aider Kenji à surmonter les difficultés. En plus de se rendre compte de ses erreurs, Kenji doit aussi faire face aux conséquences de ses actes sur le plan personnel et professionnel. Les regrets de Soraya et son désir de se faire pardonner constituent une étape importante pour aller de l'avant. Cela montre que Kenji n'est pas seulement quelqu'un d'optimiste quant à son avenir personnel, mais qu'il accepte également ses responsabilités et est prêt à changer. Cependant, la pression médiatique peut être un lourd fardeau pour Kenji et Soraya. Être considéré comme « famille » dans cette situation peut être un réconfort, un refuge dans les moments difficiles. Le désir de revenir à l'anonymat n'est pas seulement un désir de rester à l'écart de toute attention indésirable, mais aussi un désir de retourner à une vie normale, où ils pourront retrouver la paix et le bonheur. Dans un monde où les critiques peuvent se propager rapidement à travers les médias et les réseaux sociaux, se comprendre et se soutenir mutuellement est plus important que jamais. Kenji et Soraya en sont des exemples vivants, car ils font face à des défis ensemble et recherchent l'harmonie et la réparation en eux-mêmes et dans leurs relations. Ce n'est que par la compréhension et le soutien que nous pourrons construire une communauté forte et digne de confiance. Lors du concert de Psychodon à l'Olympia le 6 octobre 2020, l'excitation et l'excitation ont rempli l'air. Les foules affluaient de partout, créant une atmosphère vibrante, pleine d'enthousiasme et d'anticipation. Sur scène, des artistes talentueux se préparent à offrir au public une soirée musicale mémorable. Kenji, l'une des meilleures artistes du spectacle, est dans les coulisses et prépare sa performance. Il a préparé un spectacle spécial, non seulement pour conquérir le public, mais aussi pour honorer une bonne nouvelle particulière dans sa vie. Kenji vit le moment le plus spécial de sa vie, il est sur le point de devenir père. Pourtant, ce n'est pas simple pour Kenji. Il a fait face à des pressions liées au travail, à la vie personnelle et maintenant, aux responsabilités d'être père. Lors de la préparation de la représentation, Kenji a dû garder secrète cette bonne nouvelle. Il a choisi de ne le partager avec personne, même avec les membres de sa famille, parce qu'il voulait créer une surprise particulière pour le public et éviter que sa vie privée ne soit affectée par l'attention du grand public. Mais derrière son apparition normale et confiante sur scène, Kenji ne peut cacher ses émotions intérieures.
Il se sentait à la fois heureux et inquiet. Heureux car il est sur le point de devenir père, une nouvelle vie va naître dans sa famille. Anxieux à cause de la grande responsabilité et des changements qui surviendront dans sa vie. Le concert a commencé et Kenji est monté sur scène, recevant une chaleureuse ovation du public. Les lumières de la scène brillaient sur son visage, soulignant la beauté et le charme de cette rockstar. Il a fermement saisi le microphone et a commencé à jouer. La musique a commencé et Kenji a commencé à chanter. Sa voix est inspirante, apportant un sentiment profond et intense à l'auditeur. Tout le monde était plongé dans son chant, personne ne s'attendait à ce que derrière cette apparence forte, Kenji vive les émotions les plus complexes de sa vie. En jouant, Kenji n'a pas pu s'empêcher de se souvenir de sa famille, de ses désirs et de ses espoirs pour l'avenir. Il leva les yeux vers le plafond, vit les lumières briller, et au fond de son cœur, Kenji savait que la chaleur et le bonheur rempliraient bientôt sa petite famille. Alors que la représentation touchait à sa fin, Kenji ressentit une surprise qu'il ne pouvait contrôler. Il s'est arrêté un instant, a regardé la foule, puis a soudainement révélé une bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement une soirée musicale spéciale pour moi, mais aussi une soirée spéciale pour ma famille. Je veux partager cela avec tout le monde. Je suis sur le point de devenir père. Merci à tous de m'avoir accompagné dans ce voyage. Applaudissements et acclamations se sont répandus dans toute la salle de concert. Tout le monde se sentait excité et heureux pour Kenji. Ce qu'il a partagé n'était pas seulement une bonne nouvelle personnelle, mais aussi un message d'amour, d'empathie et vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La découverte. Brick Lace a été créé en 2004. Au départ, il était composé des 3 sœurs Thornburn, Nayanda, Naila et Tasha. Elles avaient l'habitude d'interpréter des reprises de chansons célèbres, et, lors d'un de ces événements, elles ont attiré l'attention du manager du label Geffen. Elles ont décidé d'appeler leur groupe Brick Lace en raison de la complexité d'être une femme. Elle peut être aussi dure qu'une pierre dans les moments difficiles, ou aussi douce que de la dentelle. Ce qui est l'expression de son empathie et de sa compassion innée. Elles étaient le véritable groupe féminin de reggae de leur époque. Bien que le groupe ait commencé à 3, Tasha a décidé de le quitter avant même qu'il ne décolle. Elle a toujours pensé qu'elle était plus apte à travailler dans les coulisses et qu'elle n'était pas faite pour les grandes tournées. Elle n'a pas chanté avec ses sœurs après la séparation, mais a toujours travaillé sur les paroles et la conceptualisation générale des chansons. La force du duo réside dans ses racines, qui met en valeur à travers sa musique. Alors que le monde entier essaie de copier les tendances du hit parade, elle se démarque et crée des chansons au rythme différent. Un premier succès retentissant. En 2007, elles ont sorti leur premier single sous le label Geffen intitulé Get That Clear, qui a été un succès et a montré leur potentiel à d'autres labels. La même année, elles ont été signées par Con Life Distribution, le label de la superstar du hip-hop Akon. Sous son label, elles ont sorti leur premier album studio, Love is Wicked. Le single est leur chanson la plus populaire à ce jour. Il n'y avait aucun moyen en 2007 d'échapper à cette chanson. Chaque club jouait ce hit explosif. Love is Wicked a figuré dans 6 classements musicaux différents, dont le Sverige Topplistan, le Sweden Singles Top 60 et le Snap Singles Top 100 en France. Il a atteint le numéro 6 en Finlande. Never Never a réalisé de superbes performances en Finlande. Il a également été un méga hit au Kenya, où il a atteint la position numéro 14 en 2008. L'album a été bien accueilli par le public et les critiques. Après le succès de Love is Wicked, le duo a effectué plusieurs tournées internationales, notamment au Kenya, au Rwanda, au Malawi, au Nigeria, en Zambie, en Tanzanie, en Ouganda, au Sénégal et au Zimbabwe. Leur concert n'était rien de moins qu'une fête de la danse pour leurs fans. Brick Lace s'est également produit avec des célébrités de premier plan comme Gwen Stefani lors de son The Sweet Escape Tour le 24 mai 2007. Elles ont remplacé Lady Sovereign, qui a annulé son concert à la dernière minute. Après Love is Wicked, les sœurs ont commencé à tourner pendant toute l'année 2008, notamment en Europe et en Afrique. Elles étaient très demandées à cette époque pour leurs performances live, mais elles n'ont pas cessé de sortir de nouvelles musiques pour leurs fans. Puis vint l'année 2009, et les sœurs Thornburn sortirent leur hit single intitulé Bad to Die Bone. Cette chanson a gagné une énorme popularité en Europe. Elle a été publiée comme un aperçu